Hello à toutes et à tous, nous sommes au FIGE, le Festival International des Jeux de Cannes de 2025. Je suis sur le stand Macaca avec Jarvin. Hello Jarvin. Hello, hello. Vas-tu bien? Ouais, très bien, très bien. C'est cool. Alors Jarvin est un écrivain, scénariste bien connu du monde de la bande dessinée dont vous êtes le héros, mais qu'a-t-il donc fait? Oh, alors j'ai fait beaucoup de choses, J'ai repris déjà la licence des Sherlock Holmes. Il y a déjà maintenant 3 tomes, donc ça fait déjà quelques années. J'ai écrit quelques bandes dessinées, Space Unit par exemple, les Zones 25 qui ont plutôt qui ont bien marché. Mais j'ai surtout inauguré la collection pour les petits. Oui. Les BD dont tu es le petit héros, à commencer par Chatons et Dragons. Mais qui s'est largement étendu aujourd'hui, puisque moi je continue pas mal de séries différentes, mais d'autres auteurs se sont emparés un petit peu de la mécanique, et du coup, alors on est plusieurs maintenant à travailler sur cette mécanique-là. Eh bien, dis-nous en plus, présente-nous quelques titres. Eh ben, commençons par Chatons et Dragons, voilà, le dernier tome sorti l'année dernière. Le principe est très simple, quand on a créé ces titres, ce qu'on voulait, c'était donner la même sensation aux petits joueurs que celle des grands, mais avec une contrainte particulière qui était celle de la lecture déjà, puisqu'on s'adresse à des 3-7 ans, donc la lecture c'est pas forcément facile, et puis surtout des contraintes aussi plus visuelles. Un enfant de 3 ans, par exemple, ne connaît pas la numérotation, donc ne sait pas s'y retrouver forcément dans les cases. Donc il a fallu travailler sur un système d'onglets, de couleurs et de formes pour essayer de rendre ça le plus facilitant pour lui, pour qu'il puisse naviguer entre les cases et passer comme ça d'une case à une autre, sur lesquelles on va avoir des bulles, par exemple, pour discuter avec des personnages, ou des formes, par exemple, pour se rendre à d'autres cases, etc., et vivre comme ça une histoire. On a essayé de faire ça en pensant toujours à l'histoire du soir pour les parents et pour les enfants, en faisant en sorte que ça puisse être un moment à la fois de jeu pour l'enfant, d'histoire, mais aussi un moment de partage entre les deux. Voilà. Et c'est très bien, c'est très réussi. Les enfants, les miens, ma fille, elle adore. C'est gentil. Ah oui, franchement. Ok, donc voilà, donc déjà une gamme pour les tout petits. Hop, vous prenez votre tout petit, et quand il sera plus grand, eh ben, on pourra passer à des tomes déjà un petit peu plus conséquents. En termes de pages, c'est un petit peu plus fort. Sur les BD classiques, on est autour de entre 96 et 130 pages, grosso modo, pour donner un ordre d'idée. Ici, on est sur les Sherlock Holmes. Alors, Sherlock Holmes, c'est simple, c'est des enquêtes, évidemment, dans lesquelles on peut incarner Sherlock Holmes ou son subalterne le plus connu, Watson. Mr. Watson. Exactement. Il arrive de temps en temps que dans certains tomes, on offre la possibilité d'incarner un autre personnage. Par exemple, dans Enquête surnaturelle, j'ai voulu faire apparaître un personnage qui est un peu moins connu de la littérature anglaise, qui est Thomas Carnacki, qui est un chasseur de fantômes, de spectres, etc. Et voilà, il y a toujours du mystère un peu particulier autour de Holmes. C'est surnaturel. C'est très surnaturel. Mais en tout cas, des enquêtes. Alors, le gros avantage d'avoir ici de l'image, c'est que moi, je fais un petit travail comment j'allais dire ça, de chirurgien à essayer de cacher dans des images des petits détails. Ça peut être un objet, ça peut être un bouton, ça peut être une plume qui à un moment donné va se révéler peut-être l'indice crucial qui va permettre d'aller confondre le coupable. On interroge des suspects, on met en lien des informations et on en déduit le coupable. Voilà, en général, il y a 3 enquêtes par tome. C'est nos best-sellers. Voilà, ça c'est dit. Ok, waouh. Ouais. Eh bien, voulais-tu rajouter quelque chose? Mais non, sinon il y a d'autres BD qui sont en cours, évidemment. C'est ça que je voulais savoir. Alors, notamment Chatons et Dragons 4, qui sortira certainement fin d'année ou début d'année prochaine. Une toute nouvelle collection pour les petits, parce que le thème de Sherlock Holmes évidemment attire les grands, mais on voulait aussi proposer de l'enquête pour les enfants. Donc on aura le Club Sherlock qui va bientôt sortir mars-avril, je crois. Pour quel âge? Pareil, 3 à 7 ans. Alors, même si on cible 3 à 7 ans, voilà, on a des enfants jusqu'à 9-10 ans qui peuvent encore continuer à jouer.
Et puis voilà, il y a d'autres BD qui sont en cours d'élaboration. Donc Des projets secrets. des projets. Nous enquêterons, nous enquêterons. C'est ça. Merci William, merci Merci à beaucoup, toi. merci de nous avoir reçus sur le stand Macaca. Et merci. Et quant à vous tous, jouquinez bien.